Bonsoir à tous et dans l'actualité. Ce soir, le Forum mondial de la démocratie débute à Strasbourg. Avant le gros du programme, la semaine prochaine au Conseil de l'Europe, sur le thème l'égalité femmes-hommes, une première exposition est à découvrir à l'Aubette. On vous emmènera ensuite découvrir les allées de Start, la foire européenne d'art contemporain de Strasbourg. Elle ouvre ses portes demain et accueille cette année le musée Picasso de Barcelone. Et puis des avions de chasse sur l'autoroute, c'est l'insolite du jour. Mais pour commencer, politique. La collectivité européenne d'Alsace refait parler d'elle. En séance plénière de l'Assemblée régionale à Metz aujourd'hui, certains élus ont fait part de leurs inquiétudes sur un risque de démantèlement de la région ou d'inégalité entre les territoires. Jean Rotner, le président du Grand Est, s'est voulu rassurant en relativisant les changements. C'est une fusion des deux départements à droit constant et je pense que dans tout le texte tel qu'il est rédigé, c'est la possibilité aujourd'hui donnée par l'État et pas par la région à cette nouvelle collectivité alsacienne de s'exprimer parfois sur des éléments de politique publique renouvelés, revus, revisités. C'est un peu une version bêta du droit à la différenciation que souhaite le président de la République. Et au même moment à Paris, le président du Sénat, Gérard Larcher, rencontrait la presse régionale à 6 jours du Congrès des maires qui se tiendra à Paris. Il a rappelé l'importance qu'il accorde au territoire. Il s'est également exprimé sur la collectivité européenne d'Alsace qu'il juge être en bon accord. On l'écoute au micro de Nora Bouriois. L'accord qui a été l'accord entre la région, les deux départements et les forces politiques me semble les bases d'un bon accord. Qui s'inscrit dans la loi actuelle. Vous voyez comme quoi on peut faire de la différenciation sans porter atteinte à l'unité de la République, sans porter atteinte à l'exercice de la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République. Il faudra bien sûr que notamment l'État tienne parole. Pour rien vous cacher, j'ai fait un point hier matin avec la ministre sur le dossier alsacien. Nous serons très attentifs à ce que disent à la fois nos amis sénateurs d'Alsace, mais aussi nos amis sénateurs du Grand Est. Parce que si on veut que le Grand Est puisse vivre du mieux possible, en reconnaissant le désir d'Alsace et en faisant peut-être une chance dynamique pour l'ensemble de la région, il faut qu'on le réussisse. Voilà pourquoi notre rôle, c'est aussi d'écouter l'ensemble des acteurs de cette région et bien sûr les acteurs de l'Alsace. Je l'avais dit à Colmar en inaugurant la foire au début de l'été. Et dans le reste de l'actualité, attention, convoi exceptionnel. Si vous devez emprunter l'A35 ce soir, direction Ensheim, vous croiserez peut-être 2 avions de chasse. Et oui, ce n'est pas banal, mais c'est tout à fait normal. Ces 2 avions de chasse, un Jaguar et un Mirage 3, vont quitter la base aérienne de Drakenbrunn d'ici quelques instants pour l'aéroport d'Ensheim. Dès août 2015, la base de Drakenbrunn abritait ces 2 avions qui n'ont jamais volé. Alors, à défaut de s'envoler, ils rouleront donc ce soir. Un transport pas banal qui se fait de nuit pour limiter les risques. Ils devraient ensuite être restaurés avec l'aide de l'association Les Ailes du Rhin, puis exposés pour le grand public. L'idée, c'est de préserver le patrimoine, parce que c'est des avions qui appartiennent déjà à l'histoire de l'aéronautique, à l'histoire de la chasse française, de l'armée de l'air française. Donc c'est dommage de les laisser partir à la casse, qu'ils soient coupés en petits morceaux. Et puis c'est aussi l'idée de retracer à travers ces avions l'histoire de l'Alsace, à travers des aéroports comme celui d'Ensheim, qui ont été à la fois civils, à la fois militaires, à la fois les deux à certaines périodes de l'histoire. Et direction Kaysersberg à présent, c'est la première commune du Haut-Rhin à signer une convention sécurité-tourisme. Des bornes et la vidéosurveillance seront notamment installées pour un coût de 400 000 €, dont 40% payés par l'État. Eguisheim, Ribeauvillé et Rigvir feront bientôt de même. Chaque année, environ 700 000 personnes viennent visiter Kaysersberg Vignoble. On écoute son maire au micro de Camille Roland. L'État nous demande effectivement d'être très vigilants par rapport aux différentes manifestations. Nous avons effectivement cette affluence de tourisme annuel et tout au long de l'année. Bien sûr, il y a des pics comme le marché de Noël, comme les préludes de Noël. Et par cela, nous avons souhaité passer cette convention, qui sera d'ailleurs suivie par d'autres communes d'Alsace sur le vignoble. Et nous allons justement mettre en place ce qu'il faut pour garantir un maximum de sécurité. Nous placerons des bornes enterrées, nous fermerons le périmètre lorsqu'il y aura une affluence de tourisme pour garantir la piétonisation. Nous avons aussi un périmètre de sécurité qui englobe l'extérieur, qui en cas d'intervention permettrait d'avoir une zone
on va dire, de travail qui nous permettrait de pouvoir garantir la sécurité. Et puis on reste à Kaysersberg avec un nouveau titre prestigieux pour le restaurant déjà doublement étoilé du Chambard. Une place parmi les grandes tables du monde. Camille Roland. Bravo. Cette plaque dévoilée marque l'entrée officielle du restaurant Le Chambard dans l'association Les Grandes Tables du Monde. Aux commandes des cuisines, Olivier Nasty, élu meilleur ouvrier de France en 2007. Il a obtenu 2 étoiles Michelin, condition sine qua non pour intégrer l'association. Il a voulu faire de ce restaurant, situé au cœur de la vallée de Kaysersberg, une vitrine de sa région. C'est un petit peu le parcours d'une maison installée dans un village extrêmement touristique et préféré des Français. Et au cœur du vignoble alsacien, je pense que ma maison aujourd'hui, elle a forcément la lumière sur cet environnement, sur l'Alsace, sur le vin, sur la qualité de la table. J'ai une cuisine qui est basée sur de grands classiques, une grande tradition. En même temps sur l'Alsace, sur les traditions alsaciennes. Et puis au quotidien, je la travaille, je la rends dynamique, créative par une coupe, un assaisonnement, par un croustillant ou un moelleux. L'association Les Grandes Tables du Monde rassemble 183 restaurants sur 5 continents. Son but, valoriser les restaurateurs et le terroir à travers le monde. Ce sont des maisons prestigieuses, mais ce sont toujours des maisons à taille humaine, où il se dégage toujours une âme. Et généralement, ce sont des maisons aussi familiales, où vous venez dans cette maison comme si vous veniez à la maison. C'est une table exceptionnelle qui met en valeur le terroir alsacien. Et c'est une maison qui travaille au quotidien pour promouvoir le terroir alsacien. Et en ce sens-là, avait entièrement sa place au sein de l'association des Grandes Tables du Monde. Après l'Auberge de Lille, la Fourchette des Ducs et la Villa René Lalique, l'intégration de cette 4e maison confirme le rayonnement de la cuisine alsacienne dans le monde. Et dans l'actualité de l'Eurométropole de Strasbourg, 2 idées sorties pour ce week-end. La première est organisée dans le cadre des OFF du Forum mondial de la démocratie qui s'apprête à débuter. Inaugurée hier soir, cette exposition met en avant des femmes journalistes dans le monde. Et puis la foire européenne d'art contemporain Start débute demain matin. On vous propose une visite en avant-première. Cécile Motz. Derniers ajustements, dernières installations, tout est presque prêt pour démarrer la 23e édition de Start, la foire européenne d'art contemporain de Strasbourg. Dès demain et pendant 3 jours, elle accueillera 90 exposants galeries. Rendez-vous immanquable des amateurs d'art, la foire vise aussi à attirer un public plus novice. Il y a ceux qui y vont pour regarder et ceux qui y vont pour acheter. Comptez entre 200 et 100 000 euros l'œuvre, mais quelle que soit la motivation, Start, la foire d'art contemporain de Strasbourg, attire toujours. C'est une foire qui est généraliste, ce qui veut dire que vous aurez toutes les expressions qui sont représentées, toutes les expressions d'aujourd'hui ou même d'hier. Ça passe par l'estampes, la photographie, le street art, l'huile sur toile, du volume, des sculptures. Et je pense que la foire peut permettre à certaines personnes de rompre avec cette appréhension de rentrer dans une galerie. Et le public, on en a besoin, nous les professionnels, parce que c'est eux aussi qui font cette communication virale par rapport à ce qu'ils ont vu, ce qui les intéresse, et voir et revoir. Je pense que c'est très très important de regarder les artistes. La foire propose chaque année un éventail large de l'art contemporain et parmi les rendez-vous immanquables de Start, l'invité d'honneur. Et cette année, la barre est haute puisque c'est le musée Picasso de Barcelone qui s'expose. Un carré vert comme un musée miniature lui est dédié. Difficile d'emporter toutes les œuvres à la foire, il a fallu faire des choix qui se sont arrêtés sur des techniques moins connues de Picasso. Esquisses, estampes, mais aussi céramique entourent un tableau des fameuses Ménines. Une exposition qui se veut représentative de l'actualité du musée. Je trouvais important, quand on m'a fait cette proposition d'être présent,
parce que ça touche d'autres publics, du public qui parfois viennent au musée, parfois ne viennent pas au musée. En l'espace de 4 jours, de voir 20 000 personnes ou plus, et nous on est un peu au centre dans cet objet un peu particulier, assez fermé, mais en bleu comme cela, qui est un espace muséal, qui est un musée en miniature. La première œuvre qu'on peut voir, c'est une des Ménines, une des fameuses 58 Ménines, cette série que peint à la fin des années 50 le grand Pablo Picasso, entouré de dessins de jeunesse, dont un autoportrait de 1899, un portrait du père. On a la chance d'avoir une très grande collection de dessins, notamment de cette époque. Et là, il y a un choix d'une dizaine de dessins. C'est une petite exposition, mais qui en dit beaucoup, et puis qui a sa propre poésie, son propre début, sa fin, son propre parcours qui se déroule d'une manière assez naturelle. Deuxième foire d'art contemporain de France, Start se tiendra jusqu'à dimanche au Parc des Expositions de Strasbourg. Pilules contraceptives, serviettes hygiéniques, téléphone portable, autant d'objets du quotidien exposés à l'aubette. Mais à travers eux, c'est l'histoire de journalistes que le visiteur découvre. Des femmes journalistes victimes de pression, harcèlement, violence, pour avoir traité de sujets liés aux droits des femmes. Une exposition organisée par Reporters sans frontières dans le cadre du Forum de la démocratie. Ce ne sont pas tant seulement les femmes journalistes que tous les journalistes, hommes ou femmes, qui traitent de ces sujets. La cause des femmes, si je puis dire, c'est l'un des sujets qui, dans de nombreux pays du monde, peut vous exposer à des violations de vos droits si vous les évoquez à travers vos enquêtes ou vos reportages. Donc ce sujet nous a-t-il semblé extrêmement pertinent, précisément au regard du thème cette année du Forum mondial de la démocratie. Les journalistes Anne-Claire Coudray ou encore Daphné Burki prêtent leur voix à leurs homologues iraniennes, russes ou ougandaises, harcelées, menacées ou battues pour avoir exercé leur métier. Cette année, le forum rend hommage à la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia, assassinée le 16 octobre 2017. Daphne Caruana Galizia, c'est une grande journaliste maltaise, une grande journaliste d'investigation qui a été assassinée parce qu'elle enquêtait sur l'évasion fiscale, parce qu'elle enquêtait sur la corruption. Faire en sorte que les coupables et les responsables de l'assassinat de Daphne Caruana Galizia soient condamnés, c'est un enjeu essentiel. Des propos sur la liberté de la presse qui ont rencontré un fort écho pendant la soirée d'inauguration du forum. On a vécu pas mal de drames ces derniers temps au sujet de la presse et du dessin de presse, donc forcément ça nous parle. Ne rien faire, ça serait dire que les méchants ont gagné. Et faire quelque chose qui soit le plus parlant possible. La faux ciseau se représente, le symbole des ciseaux, c'est la censure. C'est donc la censure qui a tué cette journaliste. Jusqu'au 21 novembre, de nombreuses manifestations seront à découvrir au Forum Off. Expositions, concerts ou encore tables rondes permettront de débattre du sujet femmes, hommes, même combat. Le forum dit IN débutera lui le 19 novembre au Conseil de l'Europe avec des invités comme Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. En sport, les basketteurs strasbourgeois de la SIG étaient hier soir en déplacement à Bologne en Italie. Les Strasbourgeois en noir donc sur ces images. Un match au sommet entre les deux premiers du groupe qui a tenu toutes ses promesses. Français et Italiens sont restés au coude à coude tout au long du match. À 5 minutes de la fin, les deux équipes sont encore à égalité à 69 partout. Mais devant leur public, les Italiens terminent mieux et s'imposent à l'arraché, 87-81, grâce notamment aux 26 points de leur Américain Kevin Punter. Les Italiens restent invaincus en Coupe d'Europe et gardent donc la tête du groupe D. La Cigale est 3e, les 4 premiers seront qualifiés pour le tour suivant. Et pas de répit pour les Strasbourgeois qui devront s'imposer mardi prochain contre les Belges d'Ostende-Orenus. Avant ça, les joueurs de Vincent Collet se déplaceront à Fos-sur-Mer ce samedi. Et place maintenant à l'image du jour, elle est signée Oliviane.
C'est le moment de choisir le vôtre. Les calendriers de l'Avent font partie de la tradition alsacienne, mais il faut admettre que les bretteleux et autres chocolats ont une forte concurrence désormais. Entre les calendriers bières, croquettes pour chiens, fromage, sextoys et autres, heureusement, on peut quand même revenir à l'Alsace, avec le calendrier des dosettes de Café Rec, celui des expressions alsaciennes de l'Olka et celui géant de la place du village de Turkheim.